Mes très chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, peuple de Côte d'Ivoire, chers patriotes, chers parents, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous salue. Je m'adresse à vous aujourd'hui, 17 mars 2026, avec une gravité, oui, mais aussi avec un espoir. Chers compatriotes, une gravité parce que notre pays traverse une période où beaucoup de citoyens se sentent éloignés des décisions qui façonnent leur avenir. Mais j'ai parlé aussi d'espoir parce que je suis en train de voir naître à travers vous une volonté, une nouvelle volonté. Je suis en train de voir naître à travers moi, vous et moi, un horizon, un nouvel horizon patriotique. Chers camarades, chers frères, une volonté de comprendre, une volonté de s'engager, une volonté surtout d'agir. Je sais que vous comprenez les raisons qui nous ont poussés à créer le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes engagés, vous qui êtes déjà membres de notre mouvement. Aujourd'hui, le 17, le NHPCI compte officiellement plus de 2000 adhérents. Ce chiffre peut sembler très modeste, même moqueur pour certains partis politiques. Mais pour moi, c'est un chiffre très immense. Car il faut rappeler, chers camarades, nous avons connu une élection présidentielle qui a propulsé M. Alassane Ouattara pour la 4e fois au pouvoir. Ce qui n'a jamais été le cas depuis que notre pays existe. On n'a jamais connu 4 mandats en Côte d'Ivoire. Un individu qui fait 4 termes, 4 mandats, on n'en a jamais connu en Côte d'Ivoire. Ce mandat de trop a découragé des millions d'Ivoiriens. Et c'est après ce découragement national que nous avons eu le courage de lancer une machine patriotique, un nouvel horizon patriotique. Aucun parti politique ne peut le faire en quelques mois. 2000 adhérents. 2000 adhérents. Il faut noter que ce sont des Ivoiriens d'origine qui adhèrent au nouvel horizon patriotique. À la lumière, bien sûr, de la Constitution, est Ivoirien d'origine, un Ivoirien qui a soit l'un de ses parents ivoiriens ou les deux Ivoiriens. C'est ce que nous faisons au NHPCI. Pourquoi est-ce que je dis encore que ce chiffre est immense, chers camarades? Parce que derrière chaque adhérent, il y a une prise de conscience. Derrière chaque adhérent, il y a un citoyen qui a décidé de ne plus rester indifférent dans la prise de décision dans son pays. Derrière chaque adhérent, il y a une volonté de recommencer à zéro, une volonté de servir son pays et de ne pas laisser son pays être ce qu'il est actuellement. Car d'autres se servent de notre pays pour s'enrichir. Pas pour s'occuper du peuple de Côte d'Ivoire, qui souffre déjà et qui a trop souffert. Et donc, chers camarades, c'est cela la force d'un mouvement qui naît dans ces circonstances que j'ai élaborées précédemment. Chers camarades, chers frères, chers compatriotes, permettez-moi de vous poser une question très simple. Qu'est-ce qu'une nation sans l'engagement de ses propres citoyens? Qu'est-ce qu'une nation? Quelle définition nous pouvons donner à une nation dans laquelle
les citoyens de cette nation ne s'engagent pas. Chers camarades, une nation où le peuple ne participe pas activement à la vie politique est une nation fragile, est une nation qui subira. Une nation où les citoyens abandonnent la politique est une nation qui s'expose à être dirigée sans véritable lien avec ses aspirations profondes. Pendant trop longtemps, nous avons considéré la politique comme quelque chose de lointain. Nous avons considéré la politique comme quelque chose de compliqué. Nous avons considéré la politique comme quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons dit, ce n'est pas pour moi. Je ne fais pas la politique. Je ne peux rien changer. D'autres vont s'en occuper. De toute façon, c'est eux qui mangent. La politique est trop dangereuse. Je ne suis pas dedans. Mais la réalité est implacable, chers camarades. Lorsque nous nous retirons, nous laissons un vide. Et nos enfants, nos petits-enfants vont en souffrir. Lorsque nous nous retirons, nous laissons une tristesse, un héritage démoniaque à nos petits-enfants. Lorsque nous nous retirons, nous prenons le risque de condamner nos générations après nous à l'esclavage. J'ai même envie de dire à une recolonisation. Peuple de Côte d'Ivoire, ce vide ne doit pas rester vide. Ce vide doit être rempli. Et ce vide peut être rempli lorsque vous et moi, nous serons ensemble au NHPCI. Lorsque de 2000 personnes, nous serons un jour à 5000. Lorsque de 5000 personnes, nous serons un jour à 10 000, à 20 000, à 30 000. C'est ainsi que, progressivement, le citoyen ordinaire se sent déconnecté. Quand nous disons, je ne fais pas la politique est difficile, on se sent déconnecté. C'est ainsi que les décisions semblent s'éloigner du peuple. C'est ainsi que naît le sentiment d'impuissance. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la vérité en face. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, nous avons une responsabilité, pas seulement envers nous-mêmes, mais envers notre pays, envers notre histoire, envers les générations futures. Chers patriotes et compatriotes, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire que servir son pays ne signifie pas seulement travailler ou vivre sur le sol. Servir son pays, c'est s'impliquer aussi dans sa direction. La direction de l'avenir du pays. Le peuple doit s'impliquer dans la prise de décisions qui détermineront le futur des autres Ivoiriens qui vont naître après nous. Peuple de Côte d'Ivoire, savez-vous que la dette calamiteuse de notre pays, qui avoisine les 40 000 milliards de francs CFA, cette dette est sur vous? Savez-vous que l'Ivoirien lambda doit plus de 1 million de francs CFA? Si on veut répartir cette dette, calculamentellement parlant, chaque Ivoirien doit déjà 1 million de francs CFA. Si vous vous éloignez de la politique, vous ne voulez pas travailler pour votre pays, cette dette de 1 million va atteindre un jour 10 millions par tête. Pendant que vous-même, vous n'avez même pas 1 million sur votre compte bancaire. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, il est temps de comprendre les enjeux. Il est temps de participer à la prise des décisions dans notre pays. Refusons d'être des spectateurs. Et c'est dans cette posture, c'est dans cette perspective, c'est dans cette optique qu'est né le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Le NHPCI est né de cette conviction. Nous ne sommes pas un mouvement de circonstances. Nous ne sommes pas un mouvement
de réaction. Nous ne sommes pas un mouvement de déstabilisation. Nous sommes un mouvement de responsabilité. Nous croyons que chaque Ivoirien doit retrouver sa place dans la construction nationale. Nous croyons que chaque Ivoirien doit être informé, conscient et engagé. Oui, informé, car plusieurs personnes ne savent pas que c'est la politique qui influence tous les autres secteurs dans un pays. Nous croyons que l'avenir de la Côte d'Ivoire doit être porté par des citoyens impliqués et responsables. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 adhérents. Mais ce chiffre n'est qu'un point de départ, car nous existons, il n'y a que quelques mois. Ce chiffre, comme je le disais, n'est qu'un simple départ, car notre objectif n'est pas simplement de compter les membres. Notre objectif est de former des citoyens engagés, mobilisés. Notre objectif est de former des citoyens capables de comprendre, d'expliquer et de mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Chacun de nous doit avoir un rôle. Chacun de nous doit jouer rôle, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Oui, chacun de nous. Vous n'êtes pas de simples adhérents. Vous qui êtes déjà au NHPCI, vous êtes désormais des relais de la vision patriotique, car notre pays traverse un tournant vertigineux. Notre pays est arrivé au carrefour dangereux. Chers amis, chers frères, une petite erreur et nous faisons une sortie de route dramatique et meurtrière. Oui, la vitesse qui tue sur les autoroutes, c'est le volant qui crée le problème. Une petite erreur de virage, la voiture fera des tonneaux. Chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes des relais. Vous êtes donc des porteurs de messages. Vous êtes des acteurs du changement peuple du NHPCI. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions multiplier les 2000 personnes que nous sommes déjà en parlant autour de vous, en expliquant notre vision, en invitant vos proches à intégrer, à s'engager, à s'informer et à réfléchir. Car un peuple conscient est un peuple fort. Un peuple fort ne laisse pas son destin entre les mains des autres. Chers compatriotes, peuple de Côte d'Ivoire, le moment est venu de changer notre manière de voir les choses. La politique ne doit pas être un espace que nous fuyons. Elle doit devenir un espace que nous investissons. Un espace dans lequel nous nous investissons. Non pas pour diviser, mais pour construire. Non pas pour opposer, mais pour organiser. Non pas pour subir, mais pour décider. Le NHPCI vous appelle à cette tâche. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, le NHPCI appelle le peuple de Côte d'Ivoire à reprendre sa place. Le NHPCI appelle le peuple de Côte d'Ivoire à assumer son rôle de citoyen digne. Le NHPCI appelle le peuple de Côte d'Ivoire à servir son pays avec dignité, responsabilité. Ce chemin ne sera pas facile, mais aucun changement réel n'est facile. Ce qui est facile, au contraire, c'est de rester en retrait. Ce qui est facile, au contraire, c'est de critiquer sans agir. Être dans les gbélés-drômes, j'allais dire. Dans les, les critiques, en jouant au damier, en jouant au billard, en critiquant Alassane est comme ci, Alassane est comme ça. Ce qui est facile, c'est de laisser les autres décider à votre place, sans rien faire. Peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, il est nécessaire de vous rappeler que nous devons nous lever. N'oublions pas nos martyrs patriotes qui ont
pris leurs responsabilités et ont péri. Beaucoup sont morts, chers camarades. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous lever au NHPCI. Aujourd'hui, vous avez décidé de suivre le NHPCI. Nous sommes 2000 aujourd'hui. Mais demain, le nombre dépendra de vous qui n'avez pas encore adhéré au mouvement. Demain, nous devons être plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Parce que notre mission dépasse chacun d'entre nous. Notre mission concerne une nation. Notre mission concerne un avenir. Notre mission concerne un peuple à sauver. Car le peuple de Côte d'Ivoire est dernier à tous les niveaux. Politique, dernier. Commerce, dernier. Entrepreneuriat, dernier. C'est le Yango et les motos, les livraisons qui sauvent un peu le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal, chers camarades. Nous devons bâtir une dynamique forte, une dynamique de mobilisation, une dynamique d'engagement, une dynamique de responsabilité collective. Et cela commence par vous qui me regardez. Cela commence aujourd'hui. Chers membres du NHPCI, chers adhérents, chers militants du NHPCI, à vous, comme je le dis tout le temps, tous les jours, je vous appelle à être à la hauteur de cet engagement. Soyez des exemples, ou soyez exemplaires. Soyez engagés, soyez responsables. Faites grandir ce mouvement. À tous les représentants des pays, mettez-vous au travail. À tous les fédéraux des régions, mettez-vous au travail. À tous les délégués des villes et villages, mettez-vous au travail. Chers parents, chers frères, l'histoire ne retient pas ceux qui observent. L'histoire retient toujours ceux qui agissent. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir. Je vous appelle, peuple de Côte d'Ivoire, à rejoindre la lutte. Nous sommes 2000 aujourd'hui. Demain, nous serons des milliers. Et une nation sera ainsi créée. En Côte d'Ivoire, pour terminer, le seul peuple qui ne vit pas en communauté, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons la communauté libanaise, très effrontée. En ce sens que les Libanais ont leur propre mosquée. Les Libanais ont leur propre quartier. Les Libanais ont leur propre boutique. Les Libanais ont jusqu'à leur propre, chambre de commerce. C'est une désolation, une tristesse. Il y a la communauté mauritanienne qui est très bien organisée avec plus de 20 000 boutiques en Côte d'Ivoire. La communauté nigériane, la communauté nigérienne, la communauté burkinabé, la communauté malienne. Et seul le peuple de Côte d'Ivoire ne vit pas en communauté. Ce n'est pas normal. Nous ne nous aimons pas. Le NHPCI veut changer les choses. Le NHPCI n'est pas seulement un parti politique ou un futur parti politique. Je m'excuse. Le NHPCI n'est pas seulement un futur parti politique. Le NHPCI est une communauté ivoirienne. Chers camarades, nous sommes 2000 aujourd'hui. Le combat ne fait que commencer. NHPCI, l'Ivoirien d'abord. NHPCI, le peuple avant tout. Fait en Californie, le 17 mars 2026, Herman Dadje, président du NHPCI, je vous remercie.